Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Laure Dursidé et bienvenue dans cet épisode spécial de votre émission Raconte-moi, le podcast. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une invitation au voyage à travers un album photo sonore spécialement fabriqué pour vous. Alors, je vous invite à vous munir d'une bonne tasse de thé et d'un plaid. Oh oui, croyez-moi, le plaid sera nécessaire au vu des températures qui nous attendent. Et surtout, d'une imagination débordante pour vous transporter à mes côtés au gré des images que vous entendrez. Vous êtes prêts ? C'est parti. Lundi 29 décembre 2025. Ce n'est pas sans une petite appréhension de ma part que nous avons pris notre premier vol pour Amsterdam. Le vol s'est déroulé sans encombre. Au contraire, nous avons eu l'agréable surprise d'être dans un avion très spacieux avec des rangées de 2 sièges. Étant placés côte à côte, nous avons bien profité du vol. À notre arrivée à Amsterdam, la fraîcheur nous a surpris. Nous avons appris plus tard qu'il faisait en réalité moins 1 degré, ce qui expliquait donc notre sensation première. Mais on ne s'est pas laissé décourager au vu des températures qui nous attendraient plus tard et la destination finale que nous visions. Notre avion reliant Amsterdam à Stockholm a eu un retard de près de 30 minutes au départ. Mais le vol s'est très bien passé, même si l'avion était plus étroit. À notre départ d'Amsterdam, la météo annoncée pour Stockholm prévoyait temps froid mais clair. Quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'à notre arrivée sur place, un gros manteau blanc nous attendait. En effet, le temps de notre vol, la neige a eu le temps de tomber et de se calmer tout juste pour notre arrivée nocturne. Punaise, par terre c'est blanc, hein. Alors c'est pas un manteau, mais quand même. Ah ouais ? Demain, la vraie aventure suédoise commence. Mardi 30 décembre 2025. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller déjeuner dans un rooftop au centre de Stockholm. Au moment de nous y rendre, la neige s'est mise à nous caresser le visage. Nous avons donc décidé de bien nous couvrir au vu de la température négative de 4 degrés et de son ressenti de moins 11 degrés. C'est ainsi que, armés de 3 pantalons et 4 pulls, nous avons pris la route. Une fois arrivés, le lieu était chic, moderne et très agréable. Et voilà que nous nous sommes retrouvés placés face à l'une des vues les plus imprenables de Stockholm pour déguster de délicieuses boulettes de viande suédoise, les meatballs avec leur purée de pommes de terre et leurs légendaires zérelles. On a passé le repas à contempler ce paysage, alternant entre soleil et neige. Je pensais que l'expérience nous coûterait cher au vu de la qualité du service. Mais quelle n'a pas été mon agréable surprise quand je me suis rendu compte que nous ne payerions qu'une vingtaine d'euros par personne. Surtout qu'en guise d'entrée, un plateau comportant du pain traditionnel, du beurre et des scones de pain d'épices était offert par la maison. Après ça, on a décidé de nous rendre en ville, pour mieux découvrir la ville et sa vibe. Ce matin, la neige nous a accueillis au réveil. Au départ de l'hôtel, il commençait un peu à neiger. Bon, c'était la petite neige, hein. C'était pas des grosses rafales. Mais bon, ça reste de la neige, ça fait toujours plaisir. Là, on se dirige pour aller vers le Palais Royal.
de Stockholm. Et on profite d'une marche rafraîchissante avec du coup la neige sous les pieds, même s'il a arrêté de neiger en soi. Mais les trottoirs, les routes sont pleines de neige. Donc c'est plutôt agréable comme sensation. Et puis on arrive bientôt au Grand Palais, en espérant être ébloui par cet édifice. Quelques minutes plus tard, nous voilà déjà arrivés au Palais Royal. Je dois avouer avoir été un peu déçu par son architecture plutôt sobre. L'heure ne se prêtait déjà plus à une visite. Alors on s'est contenté de flâner dans la boutique souvenir avant de poursuivre notre balade en ville. Voilà, là on ressort du Palais Royal. Finalement, on a décidé de ne pas faire la visite parce que c'est un peu short au niveau du timing. On est arrivé un peu tard et on avait peur que ça nous intéresse que moyennement. Donc on a quand même fait un petit tour à la boutique souvenir, histoire d'eux. Et puis là, on va ressortir se balader un petit peu dans Gamla stan. On a déjà pu faire quelques minutes de balade sur l'île tout à l'heure. C'était sympa, assez animé, beaucoup de monde, beaucoup de boutiques de toutes sortes. Mais voilà, là il est 15h et la nuit commence à bien tomber. Il fait pas encore complètement nuit noire, mais on s'en approche doucement. Donc c'est assez marrant. Alors on le savait, on s'était renseigné avant, on savait qu'à cette période la nuit tombait de bonne heure. Mais là voilà, on voit la pleine lune devant nous. C'est assez marrant. Et puis voilà, les gens globalement sont assez accueillants, prêts à aider si besoin, renseigner si besoin, avec le sourire, donc c'est très agréable. Les différentes illuminations m'ont presque fait oublier la nuit tombée déjà à 15h30. Demain, nous avons prévu de visiter le célèbre Vasa Museum. Il me tarde. Mercredi 31 décembre 2025. Changement de programme. Cet après-midi, nous avons décidé d'aller visiter le musée nordique. Une merveille architecturale baroque. Enfin, je dis baroque, mais je ne m'y connais pas en architecture, donc peut-être que je me trompe. Le bâtiment en pierre était très imposant et à l'allure de cathédrale. Le musée s'étendait sur 4 étages et retraçait une période de l'histoire suédoise allant de 1500 à 2000. C'était très dense, riche et complet. La dame à l'accueil, voyant que nous étions français, nous a proposé de bénéficier gratuitement d'un audio-guide en français, ce qui fut fort instructif. Le siècle des Lumières est arrivé. De nouvelles idées sur les droits de l'homme universel et la justice sont diffusées dans les livres et les journaux. La réforme, la raison et la liberté sont les principes directeurs. De plus en plus de gens apprennent à lire et de plus en plus de gens commencent à écrire. La tenue d'un journal intime devient à la mode et les premiers romans sont publiés. J'ai particulièrement aimé la petite reconstitution d'une petite ville suédoise de 1500 et des parcours de ces différents personnages qui se déplaçaient dans la ville au gré de nos choix de vie. Sur la fin, je dois avouer que la visite se faisait un peu longue. Et il faut avouer que, mis à part l'audioguide, la visite n'était pas vraiment pensée pour des visiteurs déficients visuels. Nous sommes quand même restés plus de 2 heures et sommes repartis à l'heure de la fermeture du musée. Donc là, tu vois, tu as un écran avec la température de plein de destinations qui sont dans l'article, mais de différents pays. Tu vois, tu as la Suède, tu as les États-Unis, tu as le Canada, tu as même l'Islande. Tu vois, par exemple, là, Reykjavik, il fait 2 degrés. Okay. Et il fait encore moyen jour. Okay. Par exemple, en Suède, à Kiruna, alors c'est peut-être la qualité de la vidéo qui fait qu'on dirait que c'est infrarouge de nuit, mais là, il fait moins 24. Ah ouais. T'as Diomède aux États-Unis,
la caméra dit carrément c'est noir. Donc il doit faire nuit, moins 15 degrés. Au Canada, à Clavik, moins 29. Je crois que c'est le pire, moins 29, tu vois. Ah non, au Canada, je vois à Vennes, désolé, moins 34 degrés. Et donc dans beaucoup de destinations, il fait nuit. Il y en a une, je reconnais pas le drapeau. Mais il fait plein jour par contre. C'était une journée bien sympa, ma foi. Le programme de demain n'est pas encore fixé. On verra bien ce qui nous fait envie sur le moment. Jeudi 1er janvier 2026. Ce matin, après une grasse mat bien reposante, nous nous sommes dirigés vers le petit déjeuner. Quel n'a pas été notre émerveillement quand nous avons découvert les rafales de neige qui s'étaient emparées des rues. C'était incroyable de voir toute cette neige tomber et transformer le paysage tout entier. De la fenêtre de notre chambre, une petite maison aux airs typiques suédois, avec ses fenêtres en carreau, son toit en pente et ses volets apparents, était ensevelie sous cette poudre qui la transformait en véritable carte postale. Nous avons décidé de rester bien au chaud aujourd'hui. Mais avant ça, une brève sortie s'imposait pour avoir le plaisir de profiter de cette neige et de s'acheter un repas pour le midi. Le bruit délicieux de nos pas dans la neige et cette sensation de s'enfoncer à chaque foulée nous a renvoyés en enfance. Alors quoi de mieux qu'une bonne bataille de boules de neige ? L'après-midi s'est écoulé au chaud, à contempler les flocons volant à travers la fenêtre, et surtout le balai incessant des déneigeux circulant au pied de notre hôtel. Quel meilleur moment que celui-ci pour expérimenter le fika ? Cette fameuse pause locale marquant un moment d'échange et de partage entre nous, autour d'un bon thé et surtout d'un gros cannelle-bulle. C'est une viennoiserie plutôt bonne aux saveurs automnales. Ce n'est pas aussi léger et aérien que nos traditionnelles viennoiseries, mais c'est une saveur bien différente de celle dont nous avons l'habitude en France. J'ai bien aimé, même si je dois l'avouer, le fait que nous les ayons achetés en supermarché ait fait que j'ai préféré la version vanille à la cannelle. Je pense que je préférerais en choisir en boulangerie. Il faudra que je regarde dans mes notes si je n'ai pas noté des boulangeries notables ou s'en procurer de bons. En théorie, demain, nous irons faire le Vasa Museum, enfin. J'espère que nous y arriverons cette fois-ci. Vendredi 2 janvier 2026. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter le fameux musée Vasa. Enfin ! C'était peut-être la visite dont il me tardait le plus. En réalité, l'excitation a commencé bien avant la visite. En effet, pour la deuxième journée consécutive, les rafales de neige ont soufflé. Mais avec la neige d'hier déjà étendue sur le sol, cela faisait un amas de neige qui, par endroits, atteignait le bas des jambes. Tant mieux que nous avons de bonnes chaussures, car elles sont très souvent complètement ensevelies sous la neige. Nous en avons donc profité pour admirer la beauté de Stockholm, parée de coton. Les sols pleureurs tout blancs rendaient la place du musée comme sortie d'un film digne de Narnia. Bref, après avoir longuement admiré ces paysages, nous avons enfin commencé la visite. C'est incroyable. Ce musée raconte l'histoire de ce navire chaviré et noyé lors de son voyage inaugural. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'ils ont réussi à repêcher ce navire imposant et le restaurer presque entièrement. Le 10 août 1628, le Vasa a pris la mer pour son voyage inaugural et a sombré dans le port de Stockholm. Après 333 ans passés au fond de la mer, l'imposant vaisseau, maintenant renfloué, poursuit son voyage. Aujourd'hui, le Vasa est le navire du XVIIe siècle le mieux conservé au monde. Il siège désormais fièrement dans un bâtiment de plus de 4 étages,
permettant à tous de l'admirer sous toutes les coutures. En fait, il est à 98% d'origine. Cela montre le travail titanesque accompli pour sa préservation. De la cale au pont supérieur, en passant par les appartements du roi et les voiles, nous avons pu contempler ce bijou de l'histoire suédoise. Vraiment, c'est impressionnant de voir la taille, contrairement par rapport à une échelle humaine. Le nombre de canons, je pense qu'il est de à peu près 64, si ma mémoire est bonne. Donc, comme je disais, c'est vraiment un navire, on voit, qui est taillé pour la défense, pour vraiment se protéger des attaques qui pouvaient survenir à l'époque. Et même dans la sculpture, on voit vraiment toute l'ambition qui a été faite, que vraiment le navire a été taillé minutieusement, chaque morceau est pensé, et c'est quelque chose vraiment qui est impressionnant à voir. Même ne serait-ce qu'au niveau des mâts, la hauteur du mât, où on peut imaginer qu'un homme pouvait monter tout en haut pour observer. Et c'est vraiment impressionnant à voir, c'est vraiment unique en fait. Le musée était très ludique. La moindre sculpture du bateau y prend un sens, et toute l'histoire de ce monstre marin y est racontée, depuis sa commande par le roi jusqu'aux moyens mis en place aujourd'hui pour le conserver au meilleur état. C'était un vrai voyage dans le temps qui a ravi le pirate qui sommeille en moi. Après la visite, nous avons décidé de nous diriger vers une autre institution suédoise, le Max Burger. C'est leur fast-food local. On s'est vraiment régalé. Du pain moelleux jusqu'aux sauces relevées, en passant par l'épais steak et les frites d'une finesse jamais vue en fast-food, cette adresse locale aura réussi à nous régaler et recharger les batteries avant de reprendre la route dans la nuit nordique. Les ruelles éclairées de mille feux par maintes décorations nous ont offert un panorama toujours enneigé d'exception en cette fin de journée fraîche. Ce soir, c'est repos et chill bien mérité. Samedi 3 janvier 2026. Aujourd'hui, programme plus light. Une simple balade à Gamla stan, la vieille ville, et promenade sur les rues piétonnes de plus en plus enneigées. Nästa, Stockholm City. Byte till övriga pendeltågslinjer, tunnelbanan, spårväg City samt fjärr- och regionaltåg. Possibility to change to metro and long distance trains. Alors, je ne le dis que maintenant, mais il faut savoir que Stockholm est un ensemble de 14 îles. Ce qui fait que c'est une ville entièrement constituée d'eau et de ponts, 57 pour être précis. Gamla stan, c'est vraiment l'île à voir en venant à Stockholm. C'est un peu le cœur des attractions touristiques. C'était donc un arrêt indispensable. On y avait déjà été mardi après avoir vu le palais des Trois Couronnes. Nous étions à la recherche des iconiques bâtiments colorés, mais en vain. Et vu qu'on était déjà bien fatigués, on n'a pas insisté. Aujourd'hui, c'était notre cible principale. Ça, et faire du shopping souvenir. Quelque chose nous a marqué. Il y avait aujourd'hui très peu de monde dans les rues touristiques comparé à mardi, où il était presque impossible de naviguer à cause de la foule. Peut-être dû au froid qui commence à se faire de plus en plus violent, et la neige qui rend la circulation à pied bien moins pratique. On a fait quelques boutiques souvenirs, dont une axée sur les Vikings. Après ça, il était enfin venu l'heure de découvrir ces fameux bâtiments de couleur en face du musée du prix Nobel. Après quelques rapides photos emblématiques, nous nous sommes dirigés vers un endroit couvert pour manger. Au menu, boulettes de viande suédoise épurée.
notre dernier vrai repas ici. J'ai bien aimé, mais je pense que j'ai quand même préféré celle du rooftop. Dimanche 4 janvier 2026. Aujourd'hui, parlons météo. En fait, j'ai remarqué que ce n'est pas parce qu'il neige qu'il fait particulièrement froid. Le plus traître, c'est le vent, pas la neige. En début de semaine, il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, ça s'est un peu calmé pour notre plus grand soulagement. C'est pareil, il ne faut pas non plus trop se couvrir en prévision du froid, parce que dès qu'on entre dans un endroit couvert, les températures grimpent en pic. Ici, ça n'a pas l'air de les perturber. Ils doivent être habitués. Mais pour nous, ces écarts de température ne sont pas très agréables. Cette dernière journée sur place marque aussi le moment du bilan. On a passé un très agréable moment, plein de découvertes, d'émerveillement et de charme. Ce que j'ai préféré restera peut-être le Vasa Museum et son épave d'une beauté fanée intemporelle. En résumé, si un jour l'occasion se présente à vous et que vous hésitez, je vous recommande vivement la visite de cette ville archipel nordique, bien sous-cotée à mon goût. Voilà, c'est déjà la fin de notre voyage en Suède. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. Cet épisode marque la fin de la saison 1 de votre émission Raconte-moi le podcast. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quantité de nouvelles choses. Merci à vous pour le soutien apporté à cette chaîne. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire, chaque abonnement et surtout chaque écoute n'a cessé de faire grandir la chaîne et de nous rendre davantage fiers du travail fourni. Merci également à ceux qui nous suivent depuis nos débuts à l'épisode 1, qui n'ont cessé d'être au rendez-vous mois après mois, podcast après podcast, et qui ont été aux premières loges de notre évolution et de notre diversité de thèmes. Merci à nouveau également à chacun de mes invités pour leur confiance et leur collaboration lors de nos différents entretiens. Merci de nous avoir fait partager leurs passions, leurs univers, leurs personnalités, et ce, avec toujours autant de plaisir que d'intérêt. Chaque épisode de cette saison a été tourné et écrit par moi. Lady Ducker est à la réalisation et au montage de chacun de ces épisodes. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pensé et écrit cet épisode. Lady Ducker est à la lecture, à la réalisation et au montage. En attendant la prochaine saison, n'hésitez pas à liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube, à commenter afin de me faire part de vos retours, ça sera toujours constructif pour la préparation de la saison 2. Et pourquoi pas me partager vos potentielles idées également. En ce qui nous concerne, on se retrouve très prochainement pour une saison 2 de Raconte-moi le podcast. Je suis Laure Dursidé et je vous dis à plus. Ciao.